Salut les gens. Alors je vois une certaine morosité sur Facebook et ailleurs après les résultats du premier tour des législatives. Mais je vous comprends pas les gens. Moi, je les trouve absolument formidables les résultats de ces élections législatives. C'est magnifique, magnifique. Regardez, on espérait une moralisation de notre vie politique un petit peu. Toutes les vieilles salopes de députés depuis 250 ans qui étaient accrochés à leur poste, qui étaient prêts à faire n'importe quoi, n'importe quelle alliance avec n'importe qui, se sont fait virer comme des salopes. Oh, c'est pas, franchement, Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS, qui passe même pas le premier tour. Mais rien que pour ça, c'est un bonheur pour moi. Cambadélis avec ses montres de luxe. Cécile Duflot qui se fait virer. Euh, euh, la Mercos virée. Aurélie Filippetti virée. Tous ces grandes saloperies de socialos qui se sont foutus de notre gueule au gouvernement pendant 5 ans se font laminer. Patrick Menucci viré. Le dernier ministre de l'Intérieur de Hollandie, devrais-je dire, Mathias Fekl, viré au premier tour. Non mais c'est fort. Alors, ce qui est bien, c'est que les mêmes de droite se font virer aussi. Alors, il y a moins de noms connus. Enfin, Ramayad, qui a tout fait qui a trahi tout le monde, qui a grenouillé dans tous les coups tordus. Ramayad viré. Euh, Elisabeth Guigou pour le PS, qui a quand même réussi à s'enturbaner, enfin à se transformer en musulmane de compétition pour aller chercher quelques voix des musulmans. Virer la Guigou. Mais c'est merveilleux. J'adore ces élections. Moi, je suis content comme tout. Bon alors, virer, d'accord. Faut quand même savoir que les députés virés, ils ont droit pendant les 6 premiers mois, après le moment où ils sont pas à leur salaire plein hein, c'est 5500 balles par mois pendant 6 mois. Et après, eux, ils ont droit, bah oui, parce que toi, t'es pas député, t'as pas droit. Mais eux, ils ont un droit à un chômage pendant 3 ans. Bah ouais, parce que ouvrier, c'est facile de trouver du travail. Pour le député, c'est plus compliqué, donc on leur laisse 3 ans quand même. Alors, c'est vrai, il faut quand même être honnête avec tarif dégressif, mais enfin, 3 ans. Et d'ailleurs, ça vous explique pourquoi certains députés qui savent qu'ils vont se faire bâcher se représentent. C'est parce que si tu ne te représentes pas, tu n'as pas droit au chômage. C'est-à-dire, si tu dis non, bah, j'ai fini mon mandat, j'arrête, à toi, tu n'es pas chômeur. Par contre, si tu te représentes et que tu n'es pas réélu, tu as droit pendant 3 ans à continuer à vivre sur notre dos. Bon, enfin, rien que pour ça, moi, je me marre. Je trouve ça formidable. Et puis, alors, l'autre truc que j'adore, alors ça, je trouve que l'histoire est d'une ironie et elle est merveilleuse. C'est formidable. Tous ces gens qui ont voulu faire barrage au Front National parce que c'était le danger fasciste, tous ces mecs de soi-disant droite, les républicains et tout, qui sont allés s'allier immédiatement avec Macron pour faire barrage, tous ces gens qui ont appelé à pas voter Marine Le Pen parce qu'ils avaient peur du fascisme, ils vont se retrouver. Nous aussi, malheureusement. Enfin bon, nous, de toute façon, depuis le temps qu'on se fait enculer, on le sent plus. Hein, je veux dire, ah tiens, t'étais là, toi. Ah, toi aussi. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, on est habitué. C'est pas des fions qu'on a, hein, c'est des tunnels. Donc, mais par contre, tous ces gens-là qui ont crié au fascisme qui allait arriver, on va se retrouver dans une espèce de putain de dictature avec plus de 400 représentants Macron à la Chambre, très probablement. On chiffre entre 400 ou 450 députés. C'est-à-dire que, alors s'il y a un mec qui va, à mon avis, jamais se servir du 49.3, c'est bien le gouvernement de Macron. Ils n'ont pas besoin. Hein. De toute façon, ils peuvent dire n'importe quoi, ça va être voté. C'est merveilleux. Vous voyez, on avait tellement peur du fascisme, on va se prendre une bonne dictature socialope sur la gueule. C'est pas beau, ça? Ça, moi, je trouve ça marrant. Je trouve ça vachement marrant. Vous l'avez voulu?
Ils l'ont voulu, tout. Ah là, pas le fascisme et tout. Eh ben là, vous allez avoir un fascisme cool. Alors, c'est pas des nazis, hein, je dis pas ça. Mais vous allez voir comment les lois qui vous ont passé à coup de 49.3, encore l'année dernière, ils auront même plus besoin du 49.3. Ça va passer. Le chef du gouvernement dira à ses députés à l'Assemblée, vous me votez ça. Et puis, ça va voter. Et puis voilà, ça passera. Mais moi, je trouve ça merveilleux. Et puis alors, ce qui me réjouit aussi, c'est que j'ose espérer qu'ils vont nous continuer à nous en glisser des bonnes quenelles bien profondes, et que peut-être, au bout de 5 ans, les Français auront enfin compris. On peut rêver, hein, on peut rêver. Mais imaginons que tout d'un coup, le Français se dise, ah bah ouais, c'est vrai que mon cul, ça devient un garage, mais là, j'ai plus de place, non, j'en veux plus. Peut-être qu'un jour, il va descendre dans la rue, au lieu de gueuler sur Facebook, hein. Allez, on peut espérer. Allez, moi je suis, mais enchanté de ces élections. Champagne. Salut les gens.